Imaginez un lieu où le temps n'obéit pas à l'horloge, où le vent du désert murmure les secrets de civilisations millénaires. Et chaque pierre porte la mémoire de ceux qui ont traversé ces terres à la recherche de quelque chose de plus grand. Préparez-vous, car aujourd'hui, vous allez franchir des portails invisibles, des portails qui relient le mystique, le sacré et l'absolument indescriptible. Bienvenue aux merveilles du Maroc. Qu'est-ce qui rend un lieu sacré? Serait-ce ces paysages surnaturels, ces peuples ancestraux, ou peut-être cette énergie inexplicable qui fait vibrer votre âme avant même que vos pieds ne touchent le sol? Maroc, le portail qui relie l'Afrique au sud de l'Europe, bordé par l'océan Atlantique, par la mer Méditerranée et par les frontières de l'Algérie et du Sahara occidental. Plus de 37 millions d'habitants et des villes qui respirent l'histoire. Du nord au sud, près de 2300 kilomètres de contrastes et de beauté infinie. Vous êtes sur le point de découvrir les 10 destinations les plus sacrées, hypnotiques et extraordinaires du Maroc, des déserts infinis aux villes gardiennes de siècles de sagesse. Et quelque chose me dit que vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. De l'or hypnotique des dunes d'Erguetchebi à l'immensité bleue qui enveloppe Chefchaouen, du silence colossal des canyons du Todra et du Dadès, à la grandeur éternelle d'Aït Ben Haddou, chaque destination offre une expérience qui dépasse l'entendement. Vous allez gravir des montagnes qui semblent toucher le ciel, entendre le rugissement des cascades d'Ouzoud, vous perdre et vous retrouver dans les labyrinthes vivants de Fès et Marrakech, jusqu'à toucher l'océan à Casablanca, où la foi se projette sur les eaux. Mais attention, ce n'est pas qu'un simple documentaire, c'est une traversée, un voyage qui ne se déroule pas uniquement sur une carte. Il se passe ici, à l'intérieur de vous. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne Notre Planète. Ainsi, vous serez sûr de ne manquer aucun de nos prochains voyages. Maintenant, oui, respirez profondément, car ce qui vous attend est tout simplement à couper le souffle. Notre voyage commence sur la piste du désert, entre Zagora et Merzouga, où les dunes de sable doré s'élèvent telles des cathédrales sculptées par le Créateur. Un décor si irréel qu'il défie les limites de l'imagination. Mais préparez-vous, car ce qui se cache au-delà des sables est bien plus que ce que vous imaginez. Des campements nomades, des villages en argile, des oasis secrets et un coucher de soleil qui semble peint directement par les mains de Dieu. Alors, suivez-moi, car maintenant, la piste du désert s'apprête à révéler ses plus grands secrets.
est la route du désert, de Zagora à Merzouga. Imaginez une route qui disparaît à l'horizon. D'un côté, des montagnes arides. De l'autre, des oasis surgissant comme des miracles au milieu de nulle part. Bienvenue sur la légendaire route reliant Zagora à Merzouga. Un parcours de plus de 360 km à travers le cœur du désert marocain. Ici, il n'y a pas de panneaux de signalisation. Ce sont les vents, les dunes et les traces de caravanes qui, pendant des siècles, ont traversé ces terres en transportant du sel, de l'or et des histoires. Et croyez-moi, chaque grain de sable porte la mémoire d'un peuple qui n'a jamais plié face au désert. La vallée du Draa apparaît juste après Zagora, un couloir de vie au milieu de l'immensité aride. Ce sont plus de 200 km de palmeraies, des oasis qui embrassent des villages entiers, des casbahs en argile qui semblent surgir de la terre elle-même, et des champs verdoyants défiant la logique de ce paysage inhospitalier. D'ailleurs, saviez-vous qu'il s'agit de la plus grande palmeraie du Maroc, plus d'1 million de palmiers dattiers, qui nourrissent non seulement les peuples locaux, mais qui soutiennent aussi des cultures et des traditions vieilles de plus de 4000 ans. Au fur et à mesure que nous avançons, les casbahs commencent à se multiplier, véritables forteresses de terre, qui ont autrefois protégé commerçants, familles et caravanes. Certaines avec plus de 500 ans d'histoire, d'autres résistent simplement au temps, au vent et à l'éternité. Le chemin vers Merzouga n'est pas qu'un voyage géographique, c'est une traversée dans le temps, par des sentiers ancestraux, par des villages où la vie semble figée depuis des siècles, et chaque visage, chaque sourire raconte une histoire que vous ne trouverez jamais dans les livres. Lorsque le sable commence à dominer le paysage, apparaît Erg Tchebi, une chaîne de dunes monumentales, dont certaines atteignent 150 mètres de hauteur, comme si c'étaient des cathédrales sculptées par le Créateur lui-même. Et ici, le temps disparaît, le silence prend la parole, et les vents écrivent des poèmes invisibles sur les sables. Il est impossible de ne pas ressentir qu'il y a quelque chose de sacré en ce lieu. Imaginez assister au coucher du soleil, au sommet d'une dune de 150 mètres. Le ciel se peint de tons dorés, pourpres et ardents, alors que les ombres glissent lentement sur le désert, et tout semble s'arrêter. Les nuits ici sont un autre spectacle à part entière. Le ciel se transforme en un océan d'étoiles, sans lumière de la ville, sans bruit, juste vous, l'univers et le murmure du vent qui semble porter des messages venus de l'infini. Les campements nomades sont une invitation à vivre comme les Touaregs, dormir sous des tentes berbères, sous le ciel le plus étoilé que vous ayez jamais vu, partager des histoires autour du feu, déguster un thé à la menthe, tout en réalisant que, ici, moins, c'est bien plus. D'ailleurs, si ce voyage vous a déjà fait comprendre à quel point notre monde est extraordinaire, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne Notre Planète. Ainsi,
vous serez certain que nos prochaines aventures continueront de croiser votre chemin. Observez les formes sculptées par le vent, le sable dansant sous la lumière du Créateur. Chaque dune porte le souffle du temps. Chaque silence en dit plus que 1000 mots. Ici, la nature ne parle pas, elle murmure. Et ceux qui écoutent savent qu'il y a quelque chose de plus grand dans chaque grain de sable. Et si vous pensez que le Maroc, ce n'est que sable, dunes et déserts dorés, préparez-vous, car, un peu plus loin, l'horizon se colore de bleu. Un bleu si intense qu'il n'existe pas sur la palette des hommes. Il ne pouvait être peint que par le Créateur lui-même. Portes, murs et escaliers se transforment en refuge, pour l'âme et pour les yeux. Chef Chaouin, le bleu qui guide l'âme. Imaginez une ville entière peinte en bleu, du bleu au sol, du bleu sur les murs, du bleu dans l'air. Un refuge sculpté dans les montagnes du Rif, qui ressemble à un portail, vers une autre dimension. Bienvenue dans la magique Chef Chaouin. Fondé en 1492 par des musulmans et des juifs fuyant l'Inquisition espagnole, Chef Chaouin est né comme un sanctuaire de paix, une cachette, qui allait bientôt devenir l'une des villes les plus photogéniques et spirituelles de la planète. Mais pourquoi tout ici est-il bleu? Certains disent que le bleu repousse les moustiques, d'autres que le bleu symbolise le ciel et maintient vivante la connexion avec le divin. La vérité, elle est gravée sur chaque mur, à chaque marche, et peut-être dans le silence que seuls ceux qui arpentent ces ruelles peuvent entendre. Marcher à Chef Chaouin, c'est comme se promener dans un rêve. Escaliers fleuris, portes sculptées, cours secrètes, où le son de l'eau résonne comme une prière, et chaque coin de rue semble avoir été dessiné pour guérir l'âme. D'ailleurs, si vous êtes passionné par l'artisanat, vous allez vous perdre et vous retrouver dans les souks locaux. Tapisseries, céramiques, tissus, faits à la main par des familles porteuses de traditions, transmises depuis des générations. Et ne soyez pas surpris si soudainement apparaît devant vous un riad caché. Cours intérieures avec fontaines, meubles sculptés dans le bois, et jardins qui semblent sortis d'un conte des 1001 nuits. Chef Chaouin est situé à environ 120 km de Tanger et à 350 km de la capitale Rabat. Encerclée par les montagnes du Rif, la ville repose à plus de 560 mètres d'altitude. Ce qui explique ce climat doux et cette atmosphère presque mystique. Et ce n'est pas tout. Au printemps, les versants prennent une teinte émeraude et le bleu des maisons semble briller encore plus. C'est comme si la nature elle-même apposait sa signature à l'œuvre du Créateur.
Les mosquées blanches contrastent avec l'infinité du bleu. Et là-haut, le belvédère de la mosquée espagnole offre une vue qui, simplement, ne tient pas en mots. Le coucher du soleil peint le ciel en or, tandis que la ville semble flotter au cœur des montagnes. Et à mesure que la nuit tombe, les lumières s'allument, transformant Chefchaouen en un décor presque irréel, silence, seulement le son de l'eau, des vents et parfois l'appel à la prière résonnant dans les montagnes. Si ce voyage vous touche autant que moi, vérifiez que vous avez bien laissé un like, car ainsi, nous continuerons à voyager ensemble à travers l'extraordinaire autour du monde. Si vous pensez avoir déjà tout vu, inspirez profondément. Le Maroc a encore tant à nous révéler, car la prochaine étape nous mène vers un lieu où les murs ne sont pas en argile, ni en pierre, mais en roche pure, sculptée par la force du temps elle-même. Dans notre prochaine destination, nous traverserons les gorges monumentales du Todra et du Dadès, un spectacle où la création divine prend des formes si grandioses qu'elle fait de tout être humain un être minuscule et profondément béni. Alors, accompagnez-moi, car ce voyage ne fait que commencer. Todra et Dadès, les canyons de l'inattendu. Préparez-vous pour un décor où la nature n'a pas dessiné, elle a sculpté. Des parois rocheuses qui s'élèvent comme des murailles, défiant le ciel et écrasant la ligne d'horizon. Bienvenue dans les gorges du Todra et du Dadès. À quelques kilomètres de Tingir, le canyon du Todra s'ouvre comme une faille colossale, avec des parois atteignant 300 mètres de hauteur, une œuvre d'ingénierie non pas humaine, mais du Créateur lui-même. Les roches, modelées par le vent, l'eau et le temps, forment des silhouettes dignes de sculptures surnaturelles. Le passage du canyon, à certains endroits, ne fait que 10 mètres de large. Et ici, on se sent minuscule. À chaque pas, l'écho vous renvoie le son de votre propre existence. C'est comme si le désert lui-même vous observait. Marcher dans ce labyrinthe de pierres, c'est comme traverser les coulisses de la création, le bruit des petits ruisseaux qui coulent encore ici, se mêlent au silence écrasant, des parois qui s'élèvent au-dessus de votre tête. Et ce n'est pas tout. À quelques kilomètres se trouve la vallée du Dadès, où le relief se plie, se tord et tourbillonne, créant des routes qui semblent tracées par des mains invisibles. Les célèbres virages du Dadès sont un spectacle à part entière, une série de lacets si parfaits qu'on croirait qu'ils ont été dessinés par un architecte céleste. À mesure que l'on grimpe les routes de la vallée, le canyon se révèle dans toute sa splendeur. Montagnes rouges, roches en forme de doigts géants et falaises semblant suspendues dans le vide. D'ailleurs,
Il existe une formation appelée les doigts de singe, des blocs de pierre qui s'élèvent comme des colonnes naturelles, une véritable sculpture de la terre elle-même. Le plus fascinant, c'est de voir comment, au cœur de ce décor brutal, la vie parvient à fleurir. Des palmiers bordent les rivières. De petits villages berbères s'accrochent aux versants comme s'ils défiaient la gravité elle-même. Et si vous êtes ici en train de voyager avec moi, c'est peut-être le bon moment pour vérifier si vous avez laissé un commentaire. Dites-moi, connaissiez-vous cet endroit? Ou bien êtes-vous aussi émerveillé que moi? À mesure que le soleil se déplace, les parois du canyon changent de couleur, du doré au rouge, de l'orange au pourpre. C'est comme si le désert lui-même peignait de nouveaux tableaux à chaque instant. Et lorsque la nuit tombe, le silence s'installe, le froid descend des montagnes, et le ciel devient un dôme étoilé. Le souvenir de ce lieu reste gravé dans l'âme. Maintenant, soyez très attentifs, car ce qui vient va vous transporter vers une forteresse qui a survécu non seulement au temps, mais aussi aux guerres, aux empires et aux tempêtes du désert lui-même. Dans notre prochaine destination, Ait Ben Haddou, la forteresse de l'éternité, vous attend. Ait Ben Haddou, la forteresse de l'éternité. Imaginez une ville, faite de terre, de pierre et de temps, une forteresse qui défie non seulement le désert, mais aussi les siècles eux-mêmes. Bienvenue à Ait Ben Haddou, un joyau enfoui au cœur du Maroc. Situé à environ 170 km de Marrakech, aux abords de la rivière Ounila, ce Ksar est bien plus qu'un simple village. C'est un témoignage vivant d'une époque où les caravanes traversaient le Sahara, portant du sel, de l'or et des secrets. Les murs d'argile, qui brillent de tons dorés sous le soleil, ont été érigés il y a plus de 500 ans. Et encore aujourd'hui, ils protègent les mémoires de commerçants, de guerriers et de familles qui ont vécu sous l'ombre de ces murailles. Car oui, ce lieu n'est pas ordinaire. Depuis 1987, Ait Ben Haddou est reconnu comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Un sceau qui éternise non seulement sa beauté, mais aussi son importance pour toute l'humanité. Gravir ces ruelles étroites, c'est comme voyager dans le temps. Portes sculptées à la main, cours secrètes, tunnels ombragés et belvédères qui révèlent un paysage semblant avoir été façonné par les mains même de Dieu. D'ailleurs, si certaines de ces images vous paraissent familières, ce n'est pas un hasard. Ait Ben Haddou a servi de décor à de nombreux films épiques, Lawrence d'Arabie, Gladiator, Game of Thrones et des dizaines d'autres productions, qui ont cherché ici ce que le monde moderne ne sait plus construire. Ce qui impressionne,
Ce n'est pas seulement l'architecture, c'est la manière dont elle dialogue avec le paysage environnant. C'est comme si chaque pierre, chaque mur était en parfaite harmonie avec les montagnes, avec le ciel et avec le silence du désert. Pour arriver jusqu'ici, il faut traverser une petite rivière. En été, elle disparaît presque, mais pendant la saison des pluies, ses eaux reflètent la silhouette dorée de la forteresse. Une peinture vivante qui change à chaque saison. Du haut de la citadelle, la vue est tout simplement envoûtante. On aperçoit toute la vallée, les montagnes qui se perdent à l'horizon, et l'on ressent qu'ici, le temps ne s'écoule pas, il demeure. Impressionnant, n'est-ce pas? Si vous ressentez vous aussi à quel point notre monde est extraordinaire, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne Notre Planète. Ainsi, vous vous assurez que nos voyages ne prennent jamais fin. Et si vous pensiez que le Maroc n'était que désert, attendez, car maintenant, nous allons grimper par les sentiers qui mènent droit vers le ciel, là où la neige, oui, la neige, caresse le sommet de l'Afrique. Dans notre prochaine destination, nous escaladerons les montagnes de l'Atlas et découvrirons la vallée d'Imlil, des villages berbères suspendus aux pentes, des sentiers traversant forêts, rivières et rochers. Et tout là-haut, le mont Toubkal, le plus haut sommet de l'Afrique du Nord. Un lieu où la création se révèle d'une manière si majestueuse que même les mots semblent insuffisants. Je vous y attends. Les montagnes de l'Atlas et la vallée d'Imlil, les escaliers vers le ciel. Voici les montagnes qui forment le ciel comme des murailles, sentiers cachés, villages suspendus, rivières qui dessinent des chemins, et un silence qui n'est pas vide, il est sacré. Vous venez d'arriver à la majestueuse chaîne de l'Atlas, un colosse naturel qui s'étend sur plus de 2500 km, traversant le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. C'est tout simplement la colonne vertébrale de l'Afrique du Nord. La destination d'aujourd'hui nous mène à la vallée d'Imlil, un sanctuaire caché à seulement 65 km de Marrakech, mais il semble appartenir à une autre planète. Ici, les villages berbères s'accrochent au flanc des montagnes. Des maisons de pierre qui semblent jaillir de la montagne elle-même. Des sentiers serpentent à travers les vallées. Et là-haut, toujours présent, observant tout, le mont Toubkal. Avec ses 4167 mètres, le Toubkal est le sommet le plus élevé d'Afrique du Nord. Gravir ses pentes, ce n'est pas qu'une ascension, c'est un rituel, un voyage de foi, de résistance et de contemplation. En hiver, l'improbable se produit. Les montagnes du Maroc se couvrent de neige, des sommets blancs qui scintillent sous le soleil africain. Un contraste si irréel qu'il semble avoir été peint par les mains du Créateur.
Les voyageurs qui arrivent ici recherchent plus que des paysages. Ils recherchent le silence, ils recherchent la connexion, ils recherchent ce qu'aucune ville, aucun bruit ne peut offrir. Et il y a quelque chose de magique dans cette vallée. Le son de l'eau qui coule, l'odeur du pain cuit dans des fours en argile, le sourire des enfants qui courent librement, sans avoir jamais vu de feu de circulation. D'ailleurs, si vous êtes ici en train de vivre tout cela avec moi, vérifiez si vous avez déjà laissé un like. Et ainsi, nous continuons ensemble à explorer l'extraordinaire autour du monde. La vallée d'Imlil est également connue comme la porte d'entrée du parc national du Toubkal. Plus de 380 km² de sentiers, de rivières, de montagnes et de faune sauvage, cachés entre les rochers et les forêts. Alors que nous grimpons, nous voyons le monde d'en haut. Les nuages passent sous nos pieds. Et pendant un instant, vous comprenez que nous sommes si petits et en même temps si privilégiés de faire partie de cette création. Et lorsque la lumière dorée du coucher du soleil touche les sommets enneigés, l'Atlas se transforme. Ce n'est plus une montagne, c'est une cathédrale sculptée dans la terre elle-même, où chaque pierre, chaque ombre, chaque souffle de vent semble murmurer une prière. Mais préparez-vous, car maintenant, nous allons redescendre des hauteurs pour découvrir un spectacle qui jaillit du sol, là où l'eau tombe du ciel et défie le désert lui-même. Restez avec moi, car notre prochaine destination, les cascades d'Ouzoud, nous attendent. Des chutes d'eau gigantesques, des piscines naturelles, des singes sautant d'arbre en arbre, et des sentiers qui serpentent à travers des canyons verdoyants. Un coin de paradis, au cœur du Maroc, Les cascades d'Ouzoud, la force de l'eau. Un véritable mur d'eau, tombant de plus de 110 mètres de hauteur, une symphonie naturelle, où le son de l'eau enveloppe, hypnotise et purifie tout ce que l'âme ne savait même pas qu'elle portait. Vous venez d'arriver aux cascades d'Ouzoud, le plus grand et le plus impressionnant ensemble de chutes d'eau de tout le Maroc. Situé à environ 150 km de Marrakech, c'est un véritable oasis sculpté par la force de la création. La rivière El Abid plonge depuis des falaises de calcaire rougeâtre, créant une série de chutes qui s'étendent sur plusieurs niveaux. L'eau dessine des voiles blancs qui se dissolvent dans le vert des pentes et le rouge des rochers. Et tandis que vous observez, vous réalisez que ce lieu n'est pas fait que d'eau et de pierre. Ici, la vie palpite. Les singes berbères sautent de branche en branche. Ils jouent, ils observent et parfois tentent même de vous voler votre nourriture.
Les sentiers qui mènent au pied de la cascade sont une invitation à l'aventure, des escaliers sculptés dans la roche, des belvédères cachés et de petites grottes qui ressemblent à des portes vers d'autres mondes. D'ailleurs, préparez-vous, car à chaque tournant, la vue se transforme. À certains endroits, vous pouvez vous approcher si près que vous sentez l'eau frapper votre visage, comme une étreinte de la nature elle-même. Et si vous voulez aller plus loin, il existe de petits bateaux qui vous emmènent jusqu'à la base des chutes, une expérience proche du surréel, vous, sous un rideau colossal d'eau, écoutant le son de la planète elle-même. Et vous savez, si jusqu'ici, ce voyage vous a déjà fait contempler combien ce monde est extraordinaire, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne Notre Planète. Ainsi, nous continuerons ensemble cette mission de découvrir l'extraordinaire autour du monde. À mesure que le soleil bouge, Ouzoud se transforme, des arcs-en-ciel apparaissent dans la brume, le son des chutes se mêle au chant des oiseaux, et pendant un instant, il semble que le temps, simplement, s'arrête. Mais maintenant, préparez-vous, car la prochaine étape va éveiller tous vos sens. Sons, couleurs, parfums, histoire et une énergie qui pulse sans fin. Dans la prochaine destination, nous allons explorer Marrakech, la ville des sens. Une explosion de vie, des médinas labyrinthiques, des souks vibrants, des places qui ne dorment jamais et des jardins cachés où le silence est aussi précieux que l'or. Allons ensemble dans cet univers qui ne peut être expliqué que lorsqu'il est vécu. Marrakech, la ville des sens. Vous venez d'arriver dans une ville où chaque coin de rue est une explosion de couleurs, où l'air est parfumé aux épices et où le son des musiciens se mêle à l'appel à la prière et au rire qui résonne dans la médina. Bienvenue à Marrakech, la ville rouge, un labyrinthe vibrant où tradition et modernité dansent côte à côte. Ici, chaque porte, chaque fenêtre cache des secrets qui ont traversé les siècles. Le cœur de la ville bat sur la place Jemaa El Fna. Un théâtre à ciel ouvert, charmeur de serpents, magiciens, musiciens, marchands et histoires flottent dans l'air, comme si elles faisaient partie du paysage lui-même. Et lorsque le soleil se retire, la place se transforme, les lumières s'allument, des stands de nourriture surgissent de nulle part, et l'odeur de dattes, de safran et d'agneau envahit tous les sens. Marrakech ne se visite pas, elle se ressent.
D'ailleurs, si vous êtes passionné d'architecture, vous allez maintenant vous émerveiller. Le palais Baïa, avec ses cours en marbre, ses mosaïques en zélige et ses plafonds sculptés à la main, est un véritable poème, écrit en pierre, en bois et en lumière. Les jardins Majorelle sont un refuge bleu et vert, au cœur du chaos urbain, créé par le peintre français Jacques Majorelle et immortalisé par le couturier Yves Saint-Laurent. Ce lieu est tout simplement hypnotique. Et là, à l'horizon, toujours en train d'observer, se dresse la mosquée Koutoubia. Avec son minaret de 77 mètres, elle n'est pas qu'un repère, c'est un phare spirituel qui guide la ville des sens. Mais Marrakech ne vit pas seulement de ses grands monuments. Le véritable enchantement se cache dans les détails, dans les riads secrets, les cours silencieuses, les fontaines qui murmurent et les plafonds, où la lumière danse au rythme du vent. Les ruelles de la Médina forment un univers à part, des marchés où l'on vend de tout, tapis, lampes, épices, cuir, et parfois quelque chose dont vous ignoriez l'existence, mais qui maintenant semble indispensable. Et en parlant de ça, si vous appréciez ce voyage, vérifiez si vous avez déjà laissé un commentaire. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus surpris jusqu'ici? Ou bien, quel endroit vous rêvez de visiter en personne? À mesure que la nuit tombe, la ville devient encore plus magique. Les lumières se reflètent dans les flaques des ruelles et le son des luttes se mêle aux senteurs d'encens et de pain sortant du four. Et quand vous pensez avoir tout vu, Marrakech vous surprend encore. Une porte s'ouvre et révèle un jardin caché, un riad secret, une salle où le temps semble simplement avoir oublié de passer. Restez avec moi, car notre prochaine étape va vous emmener vers un lieu où l'histoire ne se lit pas. Elle se vit à chaque coin de rue, chaque fontaine, chaque pierre porte des siècles de sagesse. Dans notre prochaine destination, nous allons explorer Fès, le labyrinthe de la sagesse ancestrale. Une ville qui abrite l'université la plus ancienne du monde, des tanneries où l'on teint le cuir, de la même façon depuis plus de 1000 ans, et une médina qui respire comme un être vivant. Vous venez avec moi. Fès, le labyrinthe de la sagesse ancestrale. Nous sommes dans un labyrinthe vivant, avec plus de 9000 ruelles, entourées de murailles qui préservent 1000 ans d'histoire. Bienvenue dans la mystique intense et absolument fascinante ville de Fès. Fondée en l'an 789, Fès est considérée comme la capitale spirituelle et culturelle du Maroc,
Ici, les traditions ne sont pas seulement rappelées. Elles sont vécues chaque jour, dans chaque geste, dans chaque pierre. La Médina de Fès est la plus grande du monde, un véritable organisme vivant, où passé et présent se mêlent, sans demander la permission. Marcher ici, c'est plonger dans un univers qui défie toute logique occidentale. Les ruelles sont si étroites que les transports modernes n'y ont simplement pas leur place. Ici, le bruit des voitures cède la place au pas des ânes et au murmure des histoires qui résonnent entre les murs. Au cœur de la Médina se trouve l'université Al-Qarawiyyin, reconnue par le livre Guinness des records comme la plus ancienne université du monde toujours en activité. Fondée en l'an 859 par une femme visionnaire, Fatima al-Fihri. Et en réalité, être ici, c'est comme toucher les racines de la civilisation elle-même, des bibliothèques contenant des manuscrits qui ont traversé les siècles, des salles d'études où le savoir résonne depuis le Moyen Âge. Mais Fès vibre aussi avec des couleurs, des arômes et des sons uniques. Dans les tanneries, le cuir est teint, exactement comme on le faisait il y a plus de 1000 ans. Un rituel qui demande patience et précision millimétrique. Depuis les balcons des belvédères, le spectacle est hypnotique. Des cuves remplies de pigments naturels, rouge, jaune, bleu, vert, où les ouvriers plongent le cuir et transforment la matière brute en véritable art. Les odeurs ici sont intenses, un mélange des senteurs des pigments, des épices, du cuir mouillé et de l'histoire elle-même. C'est inconfortable pour certains, mais absolument inoubliable pour tous. Et ce n'est pas tout ce qui nous amène à Fès. Les fontaines disséminées dans la Médina ne sont pas de simples décorations. Elles sont sacrées. Elles servent à la purification, avant les prières, et elles sont les témoins silencieux de tout ce que ce lieu a vu. Et si ce voyage vous a déjà touché d'une certaine manière, vérifiez si vous avez laissé un like, car le Maroc a encore tant à nous révéler. Et quand vous pensez être perdu, en réalité vous êtes en train de vous trouver, car Fès n'est pas seulement un lieu, c'est une expérience sensorielle, mentale, spirituelle, et surtout, un voyage à l'intérieur de vous-même. Et maintenant, quittons les labyrinthes et avançons vers le silence des murailles, vers le son de la mer et la sérénité de la capitale impériale, où l'histoire épouse l'océan. Notre prochaine destination révèle Rabat, la capitale du silence impérial. Une ville où le passé côtoie la modernité, jardins andalous, forteresses en bord de mer, mausolées et l'imposante tour Hassan, un refuge de paix, de beauté et de grandeur.
Rabat, capitale et du silence impérial. Imaginez marcher dans une ville où le bruit des vagues se mêle à l'écho de siècles d'histoire, où des murailles de pierre embrassent des jardins andalous, des mosquées et des forteresses qui défient le temps. Bienvenue dans la sérénité majestueuse de Rabat. Ici, l'océan Atlantique baise les murailles de l'histoire. Situé au nord-ouest du Maroc, Rabat s'étend le long du fleuve Bouregreg, qui marque la frontière naturelle entre elle et sa ville voisine, Salé. D'un côté, l'horizon bleu de l'océan. De l'autre, les montagnes du Rif dessinent la ligne lointaine, avec un peu plus de 580 000 habitants. Rabat est la deuxième plus grande ville du pays, mais peut-être la plus paisible de toutes les capitales impériales. Sa position stratégique a fait de Rabat un point de connexion entre l'intérieur, le désert et les ports tournés vers l'Europe. D'ailleurs, c'est la seule des 4 villes impériales du Maroc qui repose au bord de la mer. Les autres, Marrakech, Fès et Meknès, se cachent à l'intérieur des terres. Rabat est aussi la capitale diplomatique du pays, où se trouvent les ambassades, les centres gouvernementaux et en même temps des jardins, des forteresses et des rues où le silence vaut autant que l'or. Capitale du Maroc depuis 1912, Rabat est une ville qui porte l'élégance des empires, mais sans la frénésie des grandes métropoles. Ici, le temps semble s'écouler plus lentement, plus contemplatif, plus profond. Au bord de l'océan Atlantique, Rabat préserve des monuments qui ont traversé les dynasties. Commençons par la tour Hassan, un minaret inachevé de 44 mètres de haut qui aurait dû être le plus grand du monde, mais qui, malgré cela, impressionne par sa grandeur. À côté de la tour se trouve le mausolée de Mohamed V, un temple de marbre blanc, au toit vert et aux détails dorés. Ici reposent 3 générations de la monarchie marocaine, un lieu où l'architecture est une prière, faite de pierre. Mais Rabat garde encore d'autres secrets. La Casbah des Oudayas, une forteresse blanche et bleue, suspendue sur une falaise face à l'Atlantique. Des ruelles étroites, des jardins cachés et des belvédères qui offrent l'un des couchers de soleil les plus beaux du monde. Il est impossible de marcher ici sans ressentir que cet endroit est un sanctuaire de paix. Le bruit des vagues se mêle au chant des oiseaux et au parfum de menthe qui émane des patios et des cafés secrets. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette sérénité, Rabat cache des récits de batailles, d'empires qui sont nés et tombés, de navigateurs qui sont partis d'ici vers l'inconnu, et de rois qui ont façonné le destin d'une nation. Les jardins andalous
sont un autre refuge à ne pas manquer, un mosaïque de verdure, de fleurs et de fontaines qui semblent avoir été dessinés pour apaiser l'âme elle-même. Ici, chaque banc, chaque ombre est une invitation au silence. Et en parlant de cela, si ce voyage vous a inspiré jusqu'ici, vérifiez si vous avez laissé votre like. Et quand vous observez les murailles, les portes et l'horizon infini sur l'Atlantique, vous comprenez que Rabat n'est pas seulement une capitale, c'est un lien entre le passé, le présent et l'éternité. Mais maintenant, notre chemin nous conduit vers l'océan, vers une ville moderne, mais profondément spirituelle, où la foi s'élève, littéralement, au-dessus des eaux. Dans notre prochaine destination, nous découvrirons Casablanca, une métropole vibrante, avec ses marchés, ses plages, et l'impressionnante mosquée Hassan II, où le sacré rencontre l'Atlantique d'une manière que vous n'oublierez jamais. Casablanca, foi sur l'océan. Nous arrivons dans la ville où les gratte-ciels s'inclinent devant l'océan, où la tradition marche aux côtés de la modernité et où la foi s'élève littéralement au-dessus des eaux. Bienvenue à Casablanca, la plus grande ville du Maroc, avec plus de 3,5 millions d'habitants. C'est le cœur économique du pays, un centre cosmopolite qui vibre entre le bruit des vagues et le battement d'une métropole qui ne dort jamais. À l'horizon s'élève un monument qui défie les limites de l'architecture, la mosquée Hassan II. Un chef-d'œuvre, construit littéralement sur les eaux de l'océan Atlantique. Ses piliers plongent dans les vagues. Avec son minaret de 210 mètres, c'est tout simplement le plus haut du monde. Et quand l'appel à la prière résonne, les voix se répandent sur la mer, à travers les vents, et semblent atteindre l'infini. L'intérieur est encore plus impressionnant. Marbre sculpté, plafonds en bois de cèdre, peints à la main, lustres monumentaux et une ingénierie si avancée qu'une partie du sol s'ouvre, révélant l'océan juste en dessous. D'ailleurs, si ce voyage vous a déjà fait réaliser à quel point notre planète est extraordinaire, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne. Ainsi, vous vous assurez que nos prochains voyages continuent de croiser votre chemin. Sachez que Casablanca, ce n'est pas seulement sa mosquée. C'est aussi une ville vibrante, avec des marchés, des plages, de larges avenues, des cafés art déco et un mélange unique de traditions arabes et d'influences françaises. Dans les rues de Casablanca,
le passé et le futur dialoguent en permanence, et il n'est pas rare de voir un tramway moderne passer à côté d'une mosquée centenaire. Une ville qui comprend que le progrès n'a pas besoin d'effacer ses racines. Quand le soleil se couche et que la lumière dorée touche l'Atlantique, Casablanca révèle son vrai visage. Une ville où chaque détail, chaque son, chaque parfum vous rappelle que la vie est faite de contrastes et de rencontres entre les mondes. Mais doucement, notre voyage ici touche peut-être à sa fin, mais le monde recèle encore des secrets qui méritent d'être découverts. Et croyez-moi, ce qui vous attend va vous surprendre encore davantage. D'ailleurs, si ce voyage vous a plu, peut-être voudrez-vous continuer à explorer des lieux où l'histoire est aussi ancienne que l'humanité elle-même et où les mystères résonnent encore à travers les déserts et les temples qui défient le temps. Alors, ne vous arrêtez pas ici. La prochaine invitation est un voyage à travers des terres sacrées où les pas de pharaons, de prophètes et de civilisations entières résonnent encore dans le vent. Si vous voulez découvrir les merveilles de l'Égypte et explorer les 10 lieux cachés au-delà des pyramides, cliquez maintenant sur le documentaire qui s'affiche à l'écran et poursuivez votre voyage. Je vous y retrouve. Découvrez l'extraordinaire autour du monde. Un abrazo. Et à la prochaine aventure!